Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Je suis content d'être avec vous ce soir. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je vais vous partager un verset, un petit verset de la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, je crois que dans la Bible, qui couvre une période de temps, et quand on lit la parole de Dieu, il y a des temps où des besoins ont ressorti. Il y a eu des temps où on a eu besoin d'hommes qui se lèvent, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de temps. Et Joël dit un mot, je voudrais vous lire ce verset, que Dieu soit béni. C'est dans Joël 3, verset 9, où il dit ces choses. Il dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils mentent tous les hommes de guerre. La version Martin a dit, réveillez les hommes forts, que Dieu soit béni. Et donc, je voudrais vous dire ces mots, je voudrais vous parler en quelques mots. Je crois qu'on a besoin de ça dans ces temps de la fin, dans ces moments où on vit, frères et sœurs. Je crois que toi qui m'écoutes, il faut en nous qu'il y a des choses qui se réveillent. La Bible parle aussi de ça, c'est le Cantique des Cantiques qui dit ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Ça veut dire qu'on peut pas forcer l'amour. On peut pas forcer quelqu'un, ça tient pas quand on force. Vous connaissez cet amour qui est produit, pas cet amour, mais cette obéissance qui est produite par la peur. Les gens obéissent parce qu'ils ont peur, mais quand celui qui les fait peur n'est plus là, quand il n'a pas les moyens de les voir, alors l'obéissance s'arrête. Elle est juste produite par la peur. Mais l'amour, l'obéissance qui est produite par l'amour, elle va plus loin. Même quand personne nous voit, on va continuer de le faire. Et c'est ça les vraies valeurs, que Dieu soit béni. Euh, que Dieu soit béni pour cet temps qu'on vit. Et on vit un temps, mes frères, je voudrais vous dire quelques mots simples, je vais pas être lent. On vit un temps où vraiment nous avons besoin que l'amour dans le cœur des chrétiens se réveille. On a besoin qu'elle le soit de leur cœur. On peut pas forcer les choses. On ne veut pas forcer les choses, mais que l'amour se réveille. L'amour, pas l'amour pour le monde. C'est un amour que Dieu va condamner, qui va demander que l'Église ne doit pas avoir. N'aimez point le monde, il dira, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Cet amour mauvais qui fait du mal à l'œuvre de Dieu, a été beaucoup réveillée dans le monde chrétien, excusez-moi de le dire. Elle a été beaucoup réveillée, il y a eu des invasions de séduction dans l'église, et des choses sont rentrées. Et il y a eu des temps et des époques où des hommes se sont réveillés. Un frère me le disait, puis je pensais à ces mots. Il y a eu le temps où Josias s'est réveillé, et les hommes courageux de la parole de Dieu, les héros, que Dieu soit béni, qu'ils se réveillent. Les hommes courageux qui n'ont pas eu peur, qui n'ont fait de leur vie aucun cas, dit l'apôtre, mais qui ont regardé à Dieu. Les héros se sont réveillés. Comme Jésus s'est animé dans le temple et qu'il a fait sortir tout ce qui ne devait pas être dans le temple. Toutes ces choses qui ne devraient pas être là et qu'il les a fait sortir. Comme Josias a fait sortir aussi du temple, il l'a purifié. Comme à un moment donné, il y a un roi, je crois que c'est même lui, un des rois de la parole de Dieu, a voulu outrepasser ses droits. Il a voulu rentrer dans le temple et offrir les... Ils ont dit au roi, c'est beau, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de prendre cette place-là. Et, et que Dieu soit béni pour les hommes courageux. Mais le courage, vous savez, il naît de où? Il naît de l'amour. Quand on aime, on est courageux. Nous nous battrons pour ce que nous aimons. Nous protégerons ce que nous aimons. Et on a besoin d'aimer Dieu, de se réveiller pour lui, que les héros se réveillent parmi nous, que des hommes se lèvent, qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, qu'ils aiment Dieu au point de se lever pour les compromis qui ont parfois lieu dans l'Église, qu'ils aiment Dieu au point de se lever pour que la sainteté, pour que la bannière de Christ soit élevée, que Dieu soit béni.
euh, ne courant plus à côté de choses qui ne sont pas bonnes, je pensais à ces mots. Vous savez, dans la Bible, tout a été écrit pour notre exemple, rien n'a été caché. Dieu n'a pas voulu qu'on cache. Même quand il y a eu des serviteurs de Dieu qui ont trébuché, qui ont sali le nom de Dieu, le Seigneur a voulu que tout soit écrit. Il aurait pu cacher le récit de David avec la faute avec Bathsheba, mais il n'a pas voulu cacher le péché et l'adultère de David. Il a voulu qu'il soit écrit, comme si Dieu voulait dire, moi j'ai rien à cacher. Même si des hommes tombent, se trempent, j'ai rien à cacher. Et là, devant mes yeux, j'ai un texte qui parle d'un jeune étudiant dans la parole de Dieu, de Rois 15, verset 21, où il est dit, c'est l'étudiant d'Élysée, et on vient d'assister à 2 Rois 5, pardon, 2 Rois 5, 21, on vient d'assister à la guérison de Naaman, il est purifié, Naaman veut donner beaucoup d'argent à Élysée pour cette guérison, Élysée refuse tout de suite, il attribue rien à lui, il veut pas faire un commerce avec Dieu, il veut pas s'enrichir sur le dos de Dieu, il rend gloire à qui gloire est due, et il va dire c'est pas à moi, t'as pas à me payer, c'est Dieu qui t'a guéri, et Naaman va repartir avec sa richesse, et avec tout ce qu'il avait, et il y a là ce jeune étudiant qui s'appelle Géasi, mais lui il regarde et l'or brille à ses yeux. L'argent brille à ses yeux. Et le texte dit comme ça, Géasi va courir après Naaman, va courir après le char de Naaman pour obtenir quelque chose. Et, et on voit que ce jeune serviteur se met à courir après le char du monde. On voit qu'il court après l'or de Naaman, le char de Naaman, l'or du monde. Et on a besoin que des héros se réveillent pour dénoncer ça. Je voudrais vous le dire sur ce réseau, euh, on n'est pas d'accord avec les serviteurs de Dieu qui courent après l'argent. On n'est pas d'accord avec les chrétiens qui courent après la vie. On n'est pas d'accord avec l'Église qui court après le monde. Je voudrais le dire, nous voulons nous réveiller et nous voulons le vivre. On ne veut pas être que des hommes qui le disent, on veut se battre pour le vivre. Nous ne voulons pas que l'Église court après le monde. On n'est pas d'accord avec ces choses, on veut se lever pour dire de tout notre cœur que ce n'est pas après ces choses que l'Église doit courir. On ne veut pas que l'Église se perde. Je regardais, mais qu'est-ce qui fait courir? Qu'est-ce qui peut nous faire courir? Vous savez, courir, c'est beaucoup plus intense que marcher. Faut développer beaucoup plus d'énergie, dépenser beaucoup plus d'énergie quand on se met à courir. Et qu'est-ce qui peut faire courir les hommes? Ben, c'est tout simple. Ce qui fait courir les hommes, c'est l'amour. Il y a dans l'histoire du fils prodigue ce verset qui nous le dit. Alors que le fils prodigue était parti, le père regardait de loin et il aperçoit son fils de loin. Et il est dit comme ça, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou, il l'embrassa. Voilà ce qui fait courir le père, là. Voilà ce qui fait courir les hommes, l'amour. Il se met à courir après son fils qu'il avait perdu et on va le voir. Et voilà ce qui va, l'un des plus grands messages qui va nous trahir ou alors nous confirmer dans nos déclarations, c'est que le plus grand message de réalité aujourd'hui, c'est qu'on court après ce qu'on aime. Nous courons après ce que nous aimons. Et Géasi aime la vie. Géasi aime l'argent, Géasi aime les richesses. Alors il court après ces choses. Frères et sœurs, il est vraiment temps de courir, mais de courir pour Dieu. De courir après Dieu. Il y a un autre serviteur de Dieu qu'on connaît tous qui s'appelait Paul. Et lui, il a dit ces 2 fois où il a parlé de courir. Il a dit plusieurs fois, mais j'en ai relevé seulement 2. Il a dit, 1 Corinthiens 9, 26, je cours, mais pas à l'aventure. Ça veut dire, je cours pas n'importe comment. Je cours pas après n'importe quoi. Paul avait refusé de courir après n'importe quoi, n'importe qui et n'importe comment. Et il a dit dans un des versets un petit peu plus haut, il a dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En un mot, je cours après Jésus. Voilà la course de Paul. Voilà la course des hommes de la Bible. Voilà la course de nos anciens. On se souvient de comment l'œuvre de Dieu a commencé dans notre peuple, quand les hommes disaient que ils vivaient peu et couraient après Dieu, couraient après les âmes.
On a des témoignages assez forts, assez radicaux. Je pense à des témoignages que j'avais écoutés du frère Jacob, ça l'avait arrivé parfois de laisser les enfants sur un parking et puis de partir avec peu d'argent en Italie ou dans les pays. Mais qu'est-ce qui se passait, ces hommes? C'était tout simple. Comment qu'ils faisaient pour laisser leurs petits? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on court après ce qu'on aime. Ils aimaient les âmes et couraient après eux. Ça me fait penser à David dans 1 Samuel 17, 34, quand il explique à Saül, il dit, tu peux pas aller le combattre, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et Saül répond, et David répond à Saül, il dit, tu sais, quand je gardais les brebis, le troupeau de mon père, et quand un lion ou un ours, quand un lion venait, il prenait la brebis dans sa gueule et il partait. David disait, je courais après le lion. Frères et sœurs, je voudrais vraiment que vous imaginez ce que David est en train de dire. Un lion qui fait à peu près 250 kilos, on dit qu'il représente la force de 10 hommes, prend une petite brebis, il part, et tout le troupeau est intact. Nous, on aurait laissé la brebis partir. C'était ce qu'on appelle une cause perdue. Mais David se met à courir derrière le lion et dit, je frappe le lion, j'arrache la brebis de sa gueule. Osée dit, je retire une oreille et une patte. Ça veut dire que la brebis, elle est morte, elle est déchiquetée. Mais ça veut dire laisser entraîner par le courant de la vie. Mais tu dois remonter le courant, aller à contresens. Mais qui sont ces hommes qui vont à contresens? Ce sont les héros de Dieu. Ce sont les hommes qui aiment Jésus. Ce sont les hommes qui aiment le Seigneur. Ce sont les hommes, c'est pas les plus forts, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus grands théologiens. C'est les hommes qui aiment que c'est beau quand un homme aime. Oh, vous avez déjà écouté ces témoignages? J'ai écouté un témoignage un jour, et ça est passé même sur le journal. Il y avait un petit bébé il y avait une auto qui était levée avec un cri, vous savez, et il y a un petit bébé qui est tombé dessus, et sa maman de, je sais pas, 60, 70 kilos, par la peur, mais aussi motivée par l'amour, dans le sursaut d'adrénaline et de peur, là, elle a soulevé la voiture et elle a retiré son petit. C'était pas possible physiquement de le faire. Une voiture qui fait des centaines et des centaines de kilos et elle en fait quelques dizaines. C'était pas possible, mais l'amour décuple les forces. Vous le savez, mes frères, vous avez déjà vécu cette expérience-là. L'amour, quand on a peur pour ce qu'on aime, ça décuple nos forces. On est capable de faire des choses extraordinaires. Et c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut réveiller l'amour, il nous faut réveiller les héros. Que des hommes courageux se lèvent, que des hommes ne courent plus après la vie, mais courant après le prince de la vie, courant après Jésus, que Dieu soit béni. Voilà, j'ai fini mon message. Je vous dis ce qui passe dans mon cœur. Je prie le Seigneur avec vous. Aimons le Seigneur. Courant après lui. L'heure n'est plus venue à épater les gens avec des beaux messages. J'ai plus envie de crier, mes frères, j'ai plus envie d'embellir, je le dis. J'ai pas envie de maintenir une renommée. J'ai pas envie de maintenir un niveau qu'on aura atteint par rapport à un peuple et à une attente qu'on aurait sur nous, quoi que ce soit. Je pense que on est loin de tout ça, frères et sœurs. Voilà, c'est pas dans le téléphone, dans une prédication ou ailleurs qu'il faut faire quelque chose. Il faut vivre pour Jésus. Quand la réunion finit, faut vivre pour Jésus. Il faut courir après lui. Il faut s'attacher à Jésus. Jésus, 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 aimer Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci parce que tu veux nous réveiller. J'ai besoin que tu me réveilles. J'ai besoin que tu me réveilles. Je peux pas distribuer un message. Je suis pas un distributeur de messages ou de paroles ou de prédications. Je suis un homme qui a besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de le vivre, Seigneur. Je regarde ma vie ce matin, dimanche, là. Puis je vois, j'ai besoin de toi. Mais je suis content aussi. Tu sais, Seigneur, je suis content. Je suis content de sentir ce besoin de toi dans mon cœur. Je suis content, je veux que tu laisses ça dans moi. Je veux me sentir toujours dépendant de toi. Je t'aime. Je te remercie pour les frères, pour Donald, Tiboun, Norton, les frères qui maintiennent le réseau, Seigneur. Parce que je sais qu'il y a des frères, je pense à Amanda qui est en Belgique, là-bas, puis d'autres sœurs qui sont seules, Seigneur. Et je suis content que les frères, ils maintiennent. Mais je veux pas que le réseau, il prenne ta place. Je veux pas sentir un devoir accompli parce que j'ai apporté un mot sur le réseau. Je veux t'aimer, Seigneur. C'est ça que t'attends de moi. T'attends une église qui t'aime, une église passionnée, une église qui court après les brebis perdues, une église qui court après Jésus. Ah, je te remercie. Merci pour tout, mon Père. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Amen.